rassemblés pour dire notre foi, plein de bonnes nouvelles à vivre dans la joie. C'est Dieu qui nous les donne. Je lui dis, je crois en toi. Disons-le tous ensemble, oui, nous croyons en toi. Mais pourquoi dire Jésus est vivant, il est là, il est présent et pourtant je ne le vois pas. Je m'étonne du mystère, par toi bonne nouvelle, toi Esprit Saint, ta lumière nous conduit. Tu nous invites à être témoins fraternels. 1, 2, 3, tous rassemblés pour dire notre foi, plein de bonnes nouvelles à vivre dans la joie. C'est Dieu qui nous les donne. Je lui dis, je crois en toi. Disons-le tous ensemble, oui, nous croyons en toi. Pourquoi différents, on devrait marcher ensemble? Et pourquoi vivre avec ceux que je n'aime pas? Je m'étonne du mystère, par toi bonne nouvelle. Toi Seigneur Dieu, tu transformes nos regards. Tu nous unis dans ton Église universelle. 1, 2, 3, tous rassemblés pour dire notre foi, plein de bonnes nouvelles à vivre dans la joie. C'est Dieu qui nous les donne. Je lui dis, je crois en toi. Disons-le tous ensemble, oui, nous croyons en toi. Bonjour. Bienvenue sur la paroisse Saint-Hilaire en Viersois en ce premier jour de la semaine. Si vous le pouvez, je vous invite à allumer une petite veilleuse sur votre table, de disposer une icône, une croix, une statue de Marie, des fleurs. Ce que nous allons vivre ensemble est un temps particulier, unique dans notre semaine. Votre maison est prête. Préparons maintenant notre cœur. 1, 2, 3, tous ensemble. Heureux sommes-nous de vivre cette communion spirituelle en ce dimanche. Un dimanche particulier car il marque la sortie progressive du confinement dans lequel nous nous trouvons depuis la mi-mars. Un temps d'exode, un temps de solitude, un temps pour vivre différemment nos relations humaines, en famille, dans le travail, qui est le nôtre, dans une proximité toute relative avec nos voisins. Cette semaine, la vie paroissiale a été marquée par l'accompagnement de 6 familles qui ont perdu un des leurs. La reprise de contact avec les familles pour la célébration du baptême. Et là, Jean-Marie a eu un travail parfois difficile. Et puis, cette semaine, ce sera la rentrée à l'école pour jeudi ou mercredi. Cette messe a été préparée par quelques parents ainsi que leurs enfants et des paroissiens du relais de Saint-Nicolas. Oui, entrons dans la célébration en nous marquant du signe de la croix, en nous levant de nos canapés et de nos chaises. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Entrons dans la miséricorde de Dieu. Seigneur Jésus, toi qui es le chemin qui mène au Père, toi qui nous éclaires pour que nous allions vers des chemins de vie plus porteurs de sens et de bonheur, pardonne-nous nos errances et toutes les mauvaises décisions que nous prenons, qui nous nuisent et qui nuisent aux autres. Christ, toi qui es la vérité et qui nous appelle à vivre dans cette exigence de vérité, pardonne-nous nos mensonges, notre médisance et nos accusations infondées envers les autres.
Jésus, toi qui es la vie, pardonne-nous toutes les atteintes à la vie humaine. Pardonne-nous aussi tous nos manquements quotidiens à la protection de la nature. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise ensemble à la vie éternelle. Amen. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui lève le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint. Toi seul est Seigneur. Toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit. Dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de la langue hébraïque parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent : Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. Ces propos plurent à tout le monde, et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme, originaire d'Antioche. On les présentera aux apôtres. Et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde. Le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem, et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Parole du Seigneur. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste, homme droit, à vous la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Seigneur, ton
Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre. Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus, il est la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme des pierres vivantes, prenez place dans la construction de la demeure de Dieu, qu'est l'Église. Par le baptême, vous êtes devenus les prêtres du Seigneur, et ainsi vous lui présentez, par Jésus-Christ, votre vie comme une offrande qui lui est agréable. Vous êtes le peuple saint, invité à proclamer les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia, 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 Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures, sinon vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Lorsque nous sommes amenés à lire un texte de la parole de Dieu, nous savons bien qu'il nous est nécessaire, si possible, de le resituer dans son contexte, de voir ce qui précède et ce qui suit. Il est bon aussi de regarder
quels sont les personnages, l'enjeu des dialogues, les lieux où la scène se passe. Et puis surtout, se laisser conduire simplement, sans arrière-pensée, à la pointe du récit pour y découvrir quel est le message pour moi aujourd'hui. Le message pour le groupe des disciples rassemblés qui écoutent cette parole. Ainsi, dimanche dernier, nous avons découvert Jésus comme le bon pasteur, celui qui souhaite nous offrir une vie en abondance, la vraie vie, celle dont Dieu notre Père désire nous combler éternellement. Aujourd'hui, nous retrouvons le groupe des 12 apôtres avec Jésus, réunis à Jérusalem pour le repas de la Pâque. Tous se savent menacés par les ennemis de Jésus. L'heure est grave. Jésus vient de faire le geste du serviteur, laver les pieds de ses disciples, les invitant à se mettre ainsi au service les uns des autres. Vous ferez cela en mémoire de moi, leur dit-il. Le service au ministère de diacre nous rappelle ce geste du serviteur. L'Église tout entière est servante de l'humanité. Jésus ne renouvellera son appel « Faites ceci en mémoire de moi » après avoir partagé le pain et la coupe. Maintenant, dans un long développement, il leur adresse une parole comme un testament. Il parle de son départ vers la maison du Père et il leur dit « Ne soyez pas bouleversés, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. » S'appuyant sur leur foi en Dieu, il les invite maintenant à vivre ce passage, croire en lui. Alors, premier point pour nous peut-être, comment vivons-nous ce lien de la foi, Dieu, Jésus? Pour Jésus, toute son œuvre, les gestes posés, les regards d'amour, les attentions aux plus pauvres rencontrés, sa passion, sa mort est chemin vers le Père. Et il assure ses amis que là où il sera, eux aussi partageront sa vie nouvelle, la vie de la résurrection. Nous retrouvons deux disciples, Thomas et Philippe, les poseurs de questions, comme nous leur ressemblons. Que de questions habitent notre cœur sur ce mystère d'amour entre Dieu le Père et Jésus le Fils. Notre foi toute simple en Dieu n'a-t-elle pas besoin de se purifier dans l'éclairage de la parole de Jésus? Croire en Jésus, comme celui qui par toute sa vie a accompli la volonté du Père, au point où Jésus déclare à Philippe que lui et le Père ne font qu'un dans l'amour. Et cela, il l'affirme par 2 fois. Et à Thomas, il lui indique qu'il est le chemin, la vérité et la vie qui conduit au Père. Cette recherche de la vérité qui habite le cœur de tous les hommes, qui habite notre cœur, cette recherche de vérité habite aussi Pilate, qui demande à Jésus lors de son procès, mais qu'est-ce que la vérité? Nous voici donc, en ce dimanche, avec d'autres images employées par Jésus. Dimanche dernier, oui, c'était le berger, le bon pasteur, qui conduit ses moutons. Aujourd'hui, c'est le chemin, c'est la vérité, c'est la vie. Alors, si nous mettons notre foi en Dieu à la suite de Jésus, il nous revient aujourd'hui de continuer, de poursuivre l'œuvre de Jésus dans le service de nos frères. C'est bien ce que nous trouvons dans la première lecture. Une communauté chrétienne qui découvre les inévitables conflits, mais qui sait les dépasser pour prendre, selon les charismes, les dons de chacun, les bonnes décisions à prendre, en s'adaptant à des conditions nouvelles
devant les besoins qui se font jour pour le bien de tous. Il en sera toujours ainsi dans l'Église, car l'Église est un corps vivant, animé par l'Esprit du Père et du Fils, un esprit qui est vie. Savons-nous rendre grâce à Dieu au sein de notre communauté pour tout ce qui se lève dans le cœur des uns et des autres, surtout dans un esprit de service, et non dans celui d'acquérir un pouvoir quelconque devant une responsabilité confiée. Ainsi, nous serons ces pierres vivantes dont nous parle l'apôtre Pierre dans la seconde lecture, des pierres ajustées les unes aux autres dans le seul but de participer à la construction de l'unique demeure de Dieu, lui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Si tous les chemins mènent à Rome et aux quatre coins du monde, comme dit le dicton, Jésus est l'unique chemin, le seul passage qui conduit au Père, à la vie éternelle. Avec les enfants, nous allons proclamer notre foi. Je crois en toi, Père, Fils et Esprit. J'ai confiance en toi, tu es mon ami. Père créateur de vie, nous sommes tes enfants, tu nous donnes la vie, toi qui nous aimes tant. Je crois en toi, Père, Fils et Esprit. J'ai confiance en toi, tu es mon ami. Jésus né de Marie, tu es le Fils de Dieu, tu nous donnes ta vie comme un cadeau précieux. Je crois en toi, Père, Fils et Esprit. J'ai confiance en toi, tu es mon ami. Et toi, Esprit de Dieu, tu nous donnes la force, un souffle silencieux, amour qui nous renforce. Je crois en toi, Père, Fils et Esprit. J'ai confiance en toi, tu es mon ami. Je crois que je grandis en te confiant ma vie, ma famille, mes amis, au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Amen. 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 Offrons au Seigneur maintenant les intentions que nous avons retenues. Cherchez des frères remplis d'esprit et de sagesse pour assurer le service des plus pauvres. Pour les diacres, appelés à être fidèles à leur vocation de serviteurs dans l'Église, et pour le monde, pour leurs familles, les soutenant dans leur action, que dans notre paroisse cet appel soit entendu. Seigneur, nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Le Christ est venu apporter au monde la justice et la vie. Seigneur, nous te confions toutes les personnes en responsabilité politique, économique, culturelle, sociale et éducative, ainsi que leurs collaborateurs. Qu'en ce temps de pandémie, puisse ton esprit les accompagner, pour
pour que dans le discernement de leurs décisions, la justice et le soin des plus pauvres ne soient pas oubliés. Nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Seigneur, nous te présentons le cri des hommes qui souffrent, qu'ils trouvent sur leur chemin des frères pour les accompagner. Que ta parole de consolation soit entendue par les familles en deuil. Que les soignants, les médecins, les chercheurs puissent apporter aux malades les soins nécessaires, dans une écoute, apportant une parole pleine de confiance et d'espérance. Nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Les apôtres participaient fidèlement à la prière avec Marie. Puissions-nous, dans ce mois de mai, retrouver à l'appel du pape François la prière avec Marie. Que nos familles, dont les enfants devaient vivre la profession de foi, la première communion, le baptême, la confirmation, gardent le souci de grandir dans la foi et la vie en Église, soutenus par la prière de Marie, notre Mère. Pour tous les enfants, les jeunes qui vont reprendre le chemin de l'école, du collège, du lycée, et leurs parents dans leur travail. Que chacun d'entre nous soit raisonnable dans le respect de prudence auquel nous sommes appelés. Seigneur, nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Protège ma famille, mes amis et le monde entier. Éloigne de nous toute maladie du corps et du cœur. Fais que je reste uni aux autres dans la patience et la bonté. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Seigneur, accueille ces prières que nous venons d'exprimer devant toi par la bouche des enfants, des tout-petits. Accueille la prière de toutes les familles de la paroisse. Par Jésus, le Christ, le vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons pour qu'il devienne le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons pour qu'il devienne le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, que notre sacrifice célébré ce matin trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mes péchés, pour que je puisse offrir le sacrifice d'action de grâce d'un cœur sans partage. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice de l'Eucharistie, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ, car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme le Rédempteur et le Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Il est le chemin qui nous conduit vers toi. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec tous ceux qui vivent près de toi, les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même ces offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint
fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Emmanuel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont toi seul connais la droiture, nous te prions. Et nous te prions plus particulièrement pour ceux qui nous ont quittés cette semaine, Madame Elisabeth Grondin de Passavant, Monsieur Dominique Durand de Viers, Monsieur Manuel Grangéraud de Viers, Monsieur Jean-Luc Bauger de Neuilly, Madame Denise Clémaud de Viers, Monsieur Joseph Grelot de Montillet. Reçois-les dans ton royaume, ainsi que tous ceux que nous portons dans notre cœur, avec toutes les intentions des familles qui nous ont été confiées tout au long de cette semaine et pour ce dimanche. Oui, reçois-les dans ta paix, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et comme nous l'avons appris de Jésus, notre Sauveur, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous de notre péché. Rassure-nous tous devant les épreuves que nous traversons en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Oui, ne regarde pas ce que nous appelons le péché dans notre vie, mais la foi de ton Église. Cette foi que nous recevons chacun au fond de notre cœur. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne à l'Église la paix. Conduis l'Église vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, agneau pascal, toi qui enlèves le péché, nous te prions, viens nous sauver. De notre monde, prends pitié. Agneau de Dieu, agneau pascal, toi qui enlèves le péché, nous te prions, viens nous sauver. Donne ta paix et prends pitié. Heureux sommes-nous ce matin d'être les invités au repas du Seigneur. Nous avons reçu sa parole comme un pain de vie.
Voici le pain partagé. Heureux sommes-nous d'être les invités au repas du Seigneur. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Jésus le Christ nous conduisent ensemble à la vie éternelle. Amen. Dieu notre Père, merci de m'avoir fait le don de la vie. Merci pour ton Fils, Jésus, qui est le chemin, la vérité de la vie. Je prie aujourd'hui pour toutes les personnes malades et pour les soignants. Dieu marche avec nous. Dieu, dans les moments de joie, mais aussi dans les moments difficiles, tu marches avec nous. Dans nos rencontres, nos découvertes de la vie, tu marches avec nous. Montre-nous le chemin du bonheur. Nous voulons marcher tous ensemble avec toi. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie n'a plus de sens. Fais passer à une vie nouvelle ceux que tu as initiés au sacrement de ton royaume par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et avec Marie, Notre-Dame de Haute-Foi, nous pouvons dire « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La chapelle de Haute-Foi sera ouverte à partir de demain et le chapelet sera prié mercredi à 17h à la chapelle de Haute-Foi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant, dans son immense bonté, vous bénisse, lui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Allez
Alléluia, vivement. Éclaire le soleil sur nos vies. Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant. Pour le dire à nos amis. Nous ne tombons, ne cherchons plus à rouler sur les chemins. On est si il est apparu, il aura dit soyez témoins. Nous ouvrons la route, nous ouvrons pour l'éternité. Allons au-delà de nos doutes, Jésus-Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant. Éclaire le soleil sur nos vies. Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant. Pour le dire à nos amis. Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant. Éclaire le soleil sur nos vies. Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant. Pour le dire à nos amis. Bon dimanche et bonne semaine à tous.